Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons voir 13 astuces pour créer vos CV et je suppose que vous savez que la première impression est quelque chose de très important et lorsque le recruteur va voir votre CV, c'est là que la première impression se joue et donc avoir un bon CV professionnel, lisible et avec un contenu adapté est quelque chose de très important. Donc on va voir ensemble comment créer un bon CV et la première étape, la première astuce, c'est selon moi d'utiliser une police d'écriture lisible. Donc là, on peut voir qu'on lit facilement le texte. Mais si j'utilise une police d'écriture, par exemple ceci, ce sera moins lisible. Et donc, pour avoir un CV qui soit bien lisible, bien clair, bien professionnel, moi je vous propose d'utiliser Canva. Donc Canva, comment est-ce qu'on fait pour créer un CV avec cet outil? Vous pouvez aller sur l'interface générale et ensuite vous pouvez écrire sur la barre de recherche CV et ensuite vous appelez sur Enter. Ensuite vous allez avoir des propositions de CV et une chose qui est très importante, c'est que si vous regardez les filtres, vous pouvez ajouter des filtres, par exemple un CV plutôt moderne, créatif, épuré, professionnel. Alors on va choisir professionnel. Ensuite, on va choisir d'autres paramètres, comme par exemple, je vais descendre ici, je vais choisir un CV amusant, dans la beauté. Vous pouvez voir plutôt dans le domaine du marketing numérique, par exemple. Ensuite, plutôt d'une couleur particulière. Et ensuite, je clique sur Appliquer. Donc, il y a énormément de CV disponibles et il y a deux types de CV. Il y a ceux qui ont une couronne et donc qui ne sont pas accessibles gratuitement, sauf si vous avez Canva Pro. Et sinon, il y a tous les CV qui sont accessibles sans la couronne. Il y en a, voilà, il y a un peu de tout. On peut voir là, il y en a pas mal qui sont accessibles gratuitement et là, il y en avait plus. Voilà, ça dépend un petit peu. Et ensuite, lorsque vous avez trouvé le CV qui est fait pour vous, par exemple, on va choisir, allez, celui-là, vous pouvez cliquer dessus. Ensuite, l'étape suivante, c'est de cliquer sur personnaliser ce modèle. Et là, vous allez pouvoir modifier le CV. Et lorsque vous modifiez le CV, vous allez pouvoir cliquer sur les éléments pour les modifier. Donc, par exemple, là, moi, je vais écrire, par exemple, Paolo. Ensuite, ici, je vais fermer parce que j'en ai plus besoin. Et donc là, je peux agrandir pour me rapprocher. Je peux modifier le contenu en changeant ceci. Si je veux changer la couleur, je peux cliquer sur un élément et ensuite changer la couleur s'il faut. Donc voilà, il y a moyen de vraiment personnaliser au mieux. Pour ajouter votre photo, vous pouvez aller sur Importer et prendre l'image depuis votre ordinateur. Mais là, pour l'exemple, je vais aller dans Éléments. Ici, j'ai une tête d'une personne, mais je vais descendre et je vais aller dans Photo. Je vais écrire homme. Et ensuite, je vais ajouter la tête d'une personne, par exemple ici. Et hop, ainsi. Ensuite, je vais la recadrer un petit peu. Là, je reclique deux fois dessus. Hop, je la décale légèrement. Si je veux agrandir, je peux agrandir un petit peu. Je la replace bien. Voilà, donc là, on voit ma tête. Ensuite, je peux modifier les informations. Et là, vous allez pouvoir faire la même chose avec le CV que vous allez choisir. Moi, je vous conseille de ne pas tout modifier, mais seulement d'adapter les informations présentes à votre contexte et tout ça. Essayez pas de tout bouger. Du moins, je vous le déconseille parce que sinon, vous risquez d'empirer le CV. Surtout si vous êtes débutant. Plus vous êtes expert, plus vous pouvez vous permettre ce genre de choses. Ensuite, pour télécharger, il vous suffit de cliquer sur Partager, ensuite Télécharger, et ensuite vous pouvez cliquer ici sur PDF, peut-être pour l'impression si vous voulez l'imprimer, ou PDF standard si vous voulez, par exemple, l'envoyer par mail. Et voilà, ensuite, si vous cliquez ici, vous cliquez sur Télécharger et c'est fait. Donc ensuite, passons aux astuces suivantes. Donc ici, l'astuce suivante, c'est d'être concis direct. Donc utiliser des phrases courtes, vraiment. La personne qui va lire votre CV va peut-être le lire rapidement, voir les points importants et voilà, être concis direct. Elle ne va pas passer une heure à analyser chaque point. Voilà, il y a un risque que cette personne-ci va quand même regarder très rapidement et être concis direct, c'est très important. Ensuite, une chose importante, c'est de personnaliser votre CV par rapport à l'emploi où vous allez. Premièrement, cela montre à l'employeur que vous avez une certaine considération pour l'emploi. Et ensuite, vous allez être peut-être un peu plus convaincant en proposant en montrant peut-être des emplois qui sont similaires par rapport au poste
où vous postulez. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de très important et de sous-estimé. Un autre point important, c'est d'utiliser des mots-clés pertinents pour le poste. Et donc, si c'est un monde plutôt dans le marketing d'entreprise, bah, utilisez des termes qui sont en lien avec ce milieu. Cela montre que vous connaissez le milieu. Mais faites attention qu'il est très important de connaître les termes qui sont sur votre CV. Si un mot que vous avez utilisé sur votre CV et ensuite on vous le demande à l'entretien et vous ne le connaissez pas, bah, ce sera un petit peu ridicule. Étape suivante, du moins astuce suivante, c'est de mettre en valeur vos compétences. Et donc, dans un CV, il est quand même souvent important de montrer un peu vos compétences. Il y a moyen de le montrer de manière un peu plus graphique, comme ici. Ou sinon, vous pouvez ajouter vos qualités, ce genre de choses, en plus de votre parcours. Ensuite, une autre astuce, c'est, donc ici, hop, je passe à l'astuce suivante, c'est d'éviter de faire des fautes d'orthographe, de grammaire. Donc voilà, soyez vigilants, demandez à une personne de relire ou ce genre de choses, mais ça fait quand même mauvais genre. Après, cela dépend du poste où vous postulez, mais c'est quand même quelque chose voilà, à regarder, c'est souvent mal vu. Point suivant, il est quand même important d'indiquer vraiment clairement la dernière expérience professionnelle, et donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Point suivant, n'hésitez pas à ajouter des liens vers votre portfolio, vos réseaux sociaux, si vous avez quelque chose à montrer en ligne. Et pour réaliser cela, vous pouvez, prenons par exemple ici, moi je vais cliquer, j'ai fait une erreur, je vais cliquer ici sur le site, par exemple, si j'ai un site personnel, je vais le sélectionner et ensuite je sélectionne lien. Et là, je peux coller le lien de mon site. Et ensuite, il faut faire attention que lorsque vous partagez ici ou vous voulez télécharger, si vous cliquez sur télécharger, je vous conseille d'utiliser PDF standard et de ne pas aplatir le PDF, sinon les liens seront brisés. Et après, voilà, vous pouvez cliquer sur télécharger et la personne, lorsqu'elle verra votre PDF, elle va pouvoir cliquer sur le lien et arriver sur votre site. Donc voilà, ça c'est quand même un plus à ne pas négliger. Ensuite, astuce suivante, c'est ne mentez pas sur vos compétences et vos réalisations, ou sinon lors de l'entretien d'embauche, cela risque de tomber sur vous, ça risque d'être problématique. Point suivant, mettez en avant vos réussites professionnelles. Donc si vous avez eu un emploi particulier, voilà, vraiment mettre en avant, cela c'est important. Ensuite, utilisez une seule police de caractère, évitez les polices fantaisistes. Donc regardons un peu ici. Si je recule un petit peu pour mieux vous montrer, on peut voir ici que le texte est écrit en Montserrat classique. Ensuite, ici, c'est du Roboto. Donc ça fait deux polices. Regardons ensuite plus bas, là, c'est le troisième police. Voilà, faites attention que plus vous mettez des polices, plus la communication risque d'être confuse. Vu que chaque police renvoie à un certain message, inconsciemment, elle renvoie un message particulier. Et plus il y a de police d'écriture dans un CV, plus le message risque d'être confus. Donc voilà, moi je vous conseille d'en utiliser une ou deux. Et parfois, prenons par exemple le Montserrat, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a un qu'on peut voir ici qui est bien gras. Mais si on prend ici, et je mets le Montserrat, et je vais prendre un autre Montserrat, je vais l'écrire Montserrat, Serrat. Et ensuite, ici je sélectionne le Light, j'ai un Montserrat très différent du premier. Donc voilà. Regardez comme ça, de ne pas trop mettre de police d'écriture, ce serait quand même, voilà, ça risque d'être confus, soyez vigilants. Ensuite, point suivant, vous pouvez ajouter une lettre de motivation personnalisée et qui possède des points de ressemblance avec votre CV. Donc vous pouvez aussi faire la lettre de motivation avec Canva. Point suivant, donc dernière astuce, c'est veiller à ce que votre CV soit vraiment à jour. Donc voilà, si votre adresse n'est plus la même, ou voilà, mettez à jour votre CV, c'est quand même quelque chose d'important. Et dernier bonus, faites vraiment relire votre CV par un ami, un professionnel, une personne de la famille. Cela permet d'avoir un regard extérieur et ça peut être souvent intéressant. Donc voilà, j'espère que toutes ces astuces vous ont plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon courage à vous si vous devez envoyer un CV quelque part et on se retrouve pour une prochaine vidéo.